Nous recevons M. Raoul Ovono à Bessolo. Il est donc le président du Cordon Entendé, le collectif républicain pour la défense de l'Igui Nguema, un mouvement porteur d'une idée originale sur le discours politique. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous donnez au Cordon. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est finalement une avancée de notre démocratie? Si nous avons aujourd'hui cette très grande avancée démocratique de par les innovations contenues dans ce nouveau code électoral à venir, c'est par la volonté du chef de l'État et nous devons très sincèrement de le lui reconnaître et de l'en féliciter. Au regard de tout ce que l'on enregistre comme dégâts, surtout des contestations post-électorales, il y a lieu de s'interroger sur ce qui constitue les causes profondes de toutes ces contestations. Parmi ces causes, au niveau du Cordon, nous considérons qu'il y a le discours politique. Et c'est là que se situe quasiment votre engagement. Comment moraliser finalement le discours politique, c'est cela? La proposition qui est celle du Cordon porte exclusivement sur le discours politique. Il est urgent d'encadrer ce discours politique. Parce que si nous laissons la latitude à n'importe quel homme politique de tenir n'importe quel discours, nous courons tous le risque de voir ce qui s'est passé ailleurs se passer chez nous. Est-ce que ce n'est pas une privation de liberté pour tous les acteurs politiques? Il est certain que c'est une lecture non attentive, tout en garantissant la liberté d'expression de chacun. Il y a lieu de créer un cadre normatif nécessaire pour que les hommes politiques sachent qu'il y a des lignes rouges dans le discours politique que l'on ne peut pas franchir. Et ça, c'est cela la proposition du Cordon. Plus concrètement, allons-y sur votre proposition. Comment on peut la matérialiser? Nous disons aux législateurs, que ce soit les deux chambres du Parlement ou toute autre autorité habilitée, qu'il y a lieu de légiférer sur le discours politique aujourd'hui dans notre pays. Il y a lieu de légiférer et de mettre en place un certain nombre de dispositions réglementaires qui amèneraient les hommes politiques à épouser un discours politique responsable. Nous l'avons encore entendu une fois de plus du président de la transition lors de son dernier discours à la nation. Il a redit à quel point la paix nous est chère, à quel point nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. Comment peut-on matérialiser cela en fait? Par un texte réglementaire. Liberté ne veut pas dire qu'on peut tout dire quand on veut, comme on veut. Ce n'est pas cela la liberté, non. Est-ce qu'aujourd'hui on a des références dans le monde, autour de nous, en Afrique, ici et ailleurs, des références sur le fair play politique? Comment il peut être matérialisé? Vous savez, l'un des exemples que l'on peut citer, c'est le président George Weah, qui d'ailleurs un bon sportif d'un très haut niveau, ayant connu le très haut niveau, n'a pas hésité à reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle et à appeler le vainqueur pour le féliciter. Donc nous pensons et nous y croyons qu'il y a nécessité d'arriver à ce fair play politique et de convaincre les hommes politiques que, avant de vous porter candidat, sachez que vous avez un engagement à prendre. Vous avez préparé une démarche pour le Parlement, les deux chambres du Parlement? Nous sommes un collectif républicain, donc nous avons fait cette démarche républicaine à l'endroit des deux chambres du Parlement et nous espérons qu'elle débouchera tout naturellement sur une loi encadrant le discours politique en République gabonaise. Nous pensons d'ailleurs que très souvent, les Gabonais ne savent pas féliciter le chef de l'État pour les différentes initiatives qu'il prend. Maintenant, nous en arrivons à l'étude du projet de nouveau code électoral et là encore, il nous montre un bel exemple de la nécessité d'inclure les propositions de tous, d'inclure les avis de tous et ceux qui ne sont pas d'accord avec ces visions et ceux qui sont d'accord avec sa vision. C'est de cette démarche dont nous nous inspirons, nous également, en tant que Cordon.